Bien le bonjour beaux gosses et belles gosses de la terre entière, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo aujourd'hui. Donc, je suis en pleine forme, je sais pas ce qui se passe là, j'ai un regain d'énergie ces jours-ci, c'est peut-être le fait de manger des choses équilibrées, de faire du sport 4-5 fois par semaine et d'un peu mieux dormir que d'habitude Manon, peut-être. Mais donc, full make-up carrément, on est tout en beauté, là je viens de tourner un TikTok de qualité, un reel Instagram, ne serait-ce pas le moment pour aller me rejoindre par là-bas justement, de qualité également, et me voilà avec une vidéo et après je vais enregistrer pour le podcast. On est dans une journée qui s'appelle la création de contenu et même que je dois sortir avant Top Chef pour aller shooter aux Galeries Lafayette avec mon chéri. Enfin bref, waouh. Donc merci d'avoir cliqué sur la vidéo aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Petit disclaimer avant le début de cette vidéo. Je tiens à vous rappeler que ce que je dis dans mes vidéos, ça vient de moi, la vie qui est partagée, hein, bien sûr. Il y a du factuel. Pas tout de ma tête non plus. Il y a du factuel mais il y a énormément de mon avis, donc si vous le partagez pas, c'est pas grave, vous n'avez pas à avoir de la véhémence ou de la vulgarité dans les commentaires. On a le droit de pas être d'accord les beaux gosses, y a aucun souci. Dans ces cas-là, juste on boit de l'eau, on se calme et ça va très bien se passer. Depuis quelques mois, le terme Nepo Baby revient en masse sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça signifie? Je vous ai pris avant tout la petite définition de Wikipédia pour le népotisme, pour commencer vraiment à la base des Nepo Babies. Le népotisme est la tendance de certains supérieurs ecclésiastiques, évêques, papes et par extension de certains dirigeants d'autres institutions à favoriser l'ascension des membres de leur famille dans la hiérarchie qu'ils dirigent au détriment des processus de sélection ordinaire et du mérite. Par extension, le terme désigne une tendance à accorder des avantages à des relations, des amis proches, voire à des membres d'un groupe d'origine ethnique ou religieux en commun. Indépendamment de leurs valeurs, il est alors synonyme de favoritisme ou de copinage. What a break! Vous noterez comme je suis particulièrement lente pour boire que 2-3 gorgées. Mais dans ce cas-là, quid des Nepo Babies? Pour faire une traduction hyper simple, ce sont donc les bébés du népotisme, les enfants du népotisme. Ou en tout cas, les enfants, les bébés à qui le népotisme profite. Pour déjà commencer à vous insérer l'idée générale des Nepo Babies. En français, très simplement, on les appellera les filles et les fils de. Donc les enfants de personnes avec une certaine notoriété, connues et reconnues, qui ont profité justement du nom de papa-maman pour en général se lancer dans un domaine qui est assez similaire, voire exactement le même. Par exemple, je vous ai pris une petite liste pour que vous ayez une idée justement de Nepo Babies que je considère parmi les plus connus, en tout cas de notre génération, parce qu'il y en a depuis la nuit des temps. On compte donc parmi eux Lily Rose Depp, Willow et Jaden Smith, Zoe Kravitz, Lily Collins, Georgia May Jagger, Nicole et Sofia Richie, Emma Roberts, Kaya Gerber, Angèle, Hailey Bieber, plutôt Baldwin à la base, Gigi et Bella Hadid, Lourdes Leon et plein d'autres. Là je vous ai vraiment cité je pense des personnes dont on parle assez souvent dans l'actualité actuelle, si je peux dire les choses ainsi, des personnes dont vous aurez idée de qui ça peut être. Si jamais vous ouvrez TikTok et que vous tournez dès maintenant sur le hashtag NepotismBaby, avec plus de 330 millions de vues au total, vous aurez énormément de vidéos sur le sujet. Certaines avec l'envie, comme moi aujourd'hui, de partager l'info sur le népotisme, sur les Nepo Babies, qu'est-ce que c'est, qui ils sont, qui est qui, qu'est-ce qui fait quoi, et qu'est-ce que c'est réellement en fin de compte que presque ce mouvement, si je peux dire les choses ainsi, et d'autres qui emploient clairement un ton moqueur, voire accusateur. Mais pourquoi de la haine envers eux? Dans la question des Nepo Babies, le souci principal qui est à relever, c'est celui de la reproduction sociale. Et bien entendu, si vous n'êtes pas passé par une première ou une terminale ES, je vous ai pris la définition de reproduction sociale rapidement. La reproduction sociale est le phénomène sociologique dans lequel les individus restent à une même position sociale d'une génération à l'autre. Elle est l'opposé de la mobilité sociale. Par exemple, la mobilité sociale, vos parents n'ont jamais fait d'études supérieures, ce sont des personnes de la classe ouvrière, et vous avez un bac+5 et vous êtes un cadre supérieur. On est sur la mobilité sociale. Alors que la reproduction, vous avez des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont toujours fait des études supérieures, qui ont toujours été des cadres, des dirigeants. Vous faites des études supérieures, vous êtes cadre, dirigeant. On est sur la reproduction sociale. Ça peut être de plein de manières. Ça peut être, comme j'en parlais sur TikTok aujourd'hui justement, votre parent vous a tapé pendant toute votre enfance et vous tapez votre enfant pendant toute votre enfance parce que vous avez été conditionné à cette manière d'éducation, qui n'en est pas soit dit en passant. Donc en fin de compte, les gens ont eu comme une sorte d'éveil
face au traitement de faveur. C'est pour ça que les Nepo Babies, le sujet est revenu en force au point où le New York Times et le New York Post en ont fait des articles pour vraiment reparler de ça. Alors que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui existe depuis le jour où une première personne a gravi l'échelle, on va dire. Je pense que c'est aussi peut-être parce que le mélange de notre génération, moitié Gen Z, moitié millennial, a tenté un peu de se monter contre le côté très inégalitaire du monde de la fame. Un lieu où, en fin de compte, la méritocratie n'a que très peu sa place. Et c'est assez dégoûtant quand tu ouvres les yeux sur ce phénomène-là. Et je pense que c'est pour ça, parce qu'on sait très bien, on est des générations de rebelles. Les millennials et la Gen Z, ce sont les pires générations pour les systèmes mis en place depuis des décennies. On est les pires pour ça, parce qu'en fait, nous, on veut tout casser. C'est quand même presque drôle à voir et aussi à vivre, parce que la raison pour laquelle j'ai commencé à vouloir parler de ce sujet-là, c'est face à Emily in Paris, quand je suis juste allée regarder encore une fois les infos par rapport à Lily Collins, qui joue donc Emily. Moi j'avais pas tilté depuis le temps que Phil Collins, le chanteur d'abord de Genesis puis chanteur dans sa carrière solo, c'est le papa de Lily Collins, donc un monsieur avec une renommée internationale. Genesis, un groupe génial, et lui un chanteur génial, doubleur génial pour les Disney, enfin bref, j'avais pas tilté, et donc j'en avais un peu parlé sur TikTok, et j'étais là en mode wesh, tout le monde savait, mais moi non, enfin pas tout le monde savait, mais la plupart des gens avaient l'air de savoir. Mais ce qui fait que c'est un truc qui est assez drôle à voir et à vivre aussi en même temps, parce que je vais pas dire que tu tombes ou ça fait tomber quelqu'un de son pédestal, c'est pas ça, mais il y a un petit truc dans l'air. Et les gens dont je fais partie, en fait, on dirait qu'on est tous en train de réaliser au fur et à mesure du temps que, dans le milieu hollywoodien, quasiment tout le monde a eu sa place grâce à une relation, à une connaissance, mais très très peu, justement, par cette méritocratie, par son travail. Alors qu'on est sur des endroits, la musique, l'acting, l'art, toutes ces choses-là où tu vas te dire le talent va parler en premier. Non, parce que bien entendu, la chanson, c'est comme l'acting, c'est comme plein d'autres domaines, et tu peux prendre des cours. Tu peux prendre des cours, et si jamais tu as les bonnes personnes haut placées pour te mettre sur les rails de ce monde-là, je vais pas dire que tu n'as pas besoin de trop faire, non, mais déjà c'est une base des plus solides. Vraiment des plus solides. C'est-à-dire que par exemple, je suis désolée, mais une Blue Ivy Carter qui est la fille de Jay-Z et Beyoncé, c'est quelqu'un qui n'aura besoin de rien. Pourra vraiment faire ce qu'elle veut, mais totalement ce qu'elle veut, enfin pareil pour Sir et Romy, j'oublie tout le temps les jumeaux, mais ce sont des enfants qui pourront faire vraiment ce qu'ils désirent. Pourquoi? Parce que papa et maman pourront les faire rentrer dans n'importe quel cercle social élitiste, Manon, attention, mais donc dans n'importe quel cercle social élitiste, ils pourront clairement rentrer et avoir leur place. Comme je vous disais qu'on est des générations qui désirent vraiment tout casser, la Gen Z surtout, et c'est pour ça, moi je suis des millennials, même si je sais que je suis à ça de la Gen Z, mais je suis des millennials parce que c'est comme ça, je suis née avant 2000, c'est comme ça, et donc on a ce truc en commun, et la Gen Z est vraiment hyper là-dedans, c'est que il y a ce camp qui est hyper socialiste, de gauche et anti-ultra-capitalisme. Parce que moi je suis pas contre le capitalisme, le problème c'est qu'on est dans une société ultra, giga, méga capitaliste. Il n'y a que ça partout, tout le temps. Et en fait c'est comme ça et pas autrement. Mais il y a cette mouvance justement, comme on dit, de manger les riches. L'expression vient justement des anglophones. Eat the rich, eat the wealthy, eat the riches, enfin bref. Et il y a toute cette mouvance là qui a fait qu'en plus ça a ramené un message de plus par rapport aux Nepo Babies. Parce que toutes ces personnes là n'avaient pas encore remonté les arbres généalogiques de leurs faves. Et ça fait mal. C'est con ce que je vous dis, mais ça fait mal. Par exemple, quelqu'un tu vas adorer, tu te rends compte que potentiellement c'est une personne qui a été mise en avant parce que sa tante, parce que son papa, parce que son frère, parce que sa maman, toutes ces choses là en fait, que c'est possible. Si jamais il n'y avait pas ces connexions, j'aurais jamais vu cette personne là. Donc c'est quelqu'un qui a profité du système en fin de compte, un système que moi je n'aime pas, un système qui fait que c'est toujours pour les riches, toujours nan, et c'est ça qui est assez fou en fait. Et derrière ça, ce qui a rendu aussi les gens encore un peu plus fous, et ça a mis bien entendu le feu aux poudres, c'est sûr, ça a remis l'huile sur le feu, c'est que nombreuses ont été celles et ceux qui ont demandé un peu des comptes à ces fameux Nepo Babies. C'est-à-dire que lors d'interviews, lors de live Instagram ou TikTok, il y a eu des messages qui sont passés, il y a eu des trucs. Et le souci, c'est qu'il y en a énormément, là je pense à Lena Dunham, mais il y en a énormément qui ne veulent pas admettre avoir accès à ces privilèges-là, en avoir profité même sans rendre compte en fait, parce que ça fait partie de ta vie, et ils mentent. Ils viennent te dire non, j'ai eu ça, c'est le fruit de mon travail. On ne m'a jamais rien servi. Lena Dunham, elle disait on ne m'a jamais rien tendu sur un plateau d'argent. Il y en a qui vont te dire ça a été que à la sueur de mon front. La sueur de ton front, et puis le fait aussi que tes parents aient des Oscars, non? Non? Non, toujours pas. Mais donc, je sais que vous l'attendiez aussi, mon avis sur la question.
Et alors les BG sur la question des Nepo Babies, je suis hyper partagée. D'un côté je suis contre, parce que je suis totalement pour la méritocratie et à mon sens, c'est notre travail qui devrait nous faire avancer. C'est notre travail qui devrait faire qu'on reçoit des lauriers, qu'on reçoit des Oscars, qu'on est récompensé, qu'on est mis en avant, qu'on réussit, qu'on devient riche, célèbre et j'en passe. Et non pas nos connexions. Pour moi c'est pas les connexions qui devraient faire que demain en fait tu peux être le PDG d'une boîte. Normalement c'est le fait que tu puisses prouver que tu es rentré par l'échelon quasiment zéro, que tu les as quasiment tous gravis à la sueur de ton front justement par tes connaissances ainsi que ta pratique au travail même et que derrière tu mérites cette place de PDG en fait. Et pas parce que ton papa est le meilleur ami de quelqu'un ou parce que ton papa était là, tu vois. Pour moi ça devrait pas être ça. Mais c'est trop facile de le dire. Parce que ce qui fait mal aussi c'est qu'à ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y a énormément de laissés pour compte en fait. Qu'il y a énormément de personnes qui sont restées sur le bas-côté, des personnes qui sont pleines de talent, et qui mériteraient cette place, qui mériteraient toute cette lumière, mais qui ne pourront pas l'avoir, ou en tout cas pas du tout aussi rapidement, parce que les connexions. Et ça renforce justement l'idée de plafond de verre dans pas mal de milieux. Par exemple, beaucoup de personnes adorent rappeler ça sous ces TikTok à Riles, le chanteur, je sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez pas Riles, s'il vous plaît, allez écouter les sons de Riles, il est absolument trop talentueux. Mais donc Riles, il faut savoir, personnellement, je l'écoute depuis assez longtemps. Mais il faut savoir que donc Seb Lafrite avait fait une vidéo hyper intéressante sur Riles. Il lui avait proposé en plus à la base, Riles était là en mode non mais gros, je mérite pas, genre arrête, qu'est-ce que tu fais? Et Seb avait décidé de la faire quand même. Très bonne personne. Et c'est vrai que, étant donné que Seb a une énorme plateforme, a un gros following et a une communauté qui est très active et surtout par rapport à son type de contenu, vous voyez ces vidéos qui sont très poussées et bien cherchées sur les artistes, bah ça intéresse les gens. Et ce qui fait que c'est sûr que ça a donné un certain tremplin à Riles, mais que derrière, ce qui a parlé pour Riles, c'est bien entendu son talent. Ce sont ses sons qui sont super bien, sa présence scénique qui est super bien, enfin bref, c'est tout son univers en fait, tout simplement. C'est un mec qui est hyper créa et j'adore sa manière de faire, mais surtout le résultat, les sons. Mais ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui adorent rappeler sous les TikTok de Riles que ah ouais, le mec est devenu connu grâce à Seb Lafrite, ah ouais, nanani, nanana. Et ça pique. Et là, dans ce cas-là, ça pique en fait, parce que tu te dis waouh, en fait c'est une personne qui méritait totalement sa place, Riles, parce qu'il est très fort, enfin je le trouve très fort en tout cas, et le fait qu'il y ait eu une vidéo sur lui par un youtubeur connu et que ça lui donnait de la lumière, bam. Alors ça se trouve il aurait eu cette lumière Riles, c'est juste que ça aurait mis un peu plus de temps. Et c'est ça avec les Nepo Babies, c'est un peu ce délire là. C'est qu'il y en a plein et qui sont d'un talent fou, hein, il y en a énormément, mais tu te dis est-ce que vraiment il y aurait cette lumière là? Est-ce que ça aurait mis plus de temps ou est-ce qu'il y aurait rien eu en fait? C'est tout ce questionnement là qui vient à chaque fois. Et c'est pour ça aussi que d'un côté je suis entre guillemets pour, parce qu'on a eu des super belles découvertes avec les Nepo Babies, on en a plein qui sont hyper talentueux, enfin genre Emma Roberts, je la kiffe, mais on sait que c'est la nièce de Julia Roberts. Mais je la kiffe et je la trouve super bien. Zoé Kravitz, je la trouve géniale, sauf quand elle décide de parler sur les réseaux sociaux. Mais il y a énormément de Nepo Babies qui... Enfin, Gigi et Bella Hadid, vraiment. Genre elles sont dans mon cœur, vraiment elles sont dans mon cœur. Elles sont dans mon cœur ces deux filles-là. Il y en a énormément qu'on a découvert et qui sont talentueux, qui méritent une place. Bella Hadid fait partie des plus grands mannequins de tous les temps. Elle a rejoint quasiment pour moi la lignée des Cindy Crawford, qui justement est la maman de Kaya Gerber, des Naomi Campbell, Kate Moss et tout ça, donc vous savez les super modèles. Elle y est quasiment pour moi. Je sais pas ce qui manque, mais pour moi elle y est quasiment, elle y est presque. Donc on est sur une femme de talent, genre un super talent. Gigi c'est pareil. Elle est hyper talentueuse, donc on est sur des personnes qui, ok, il y a eu le népotisme qui les a mis là, parce que si papa était pas aussi riche et que maman n'avait pas été une mannequin aussi connue, est-ce que vraiment vous auriez eu ça? Et donc je peux pas être là en mode ouais vas-y, je tire sur tous les Nepo Babies parce qu'il y en a trop dont je suis fan. Et puis aussi, on va être totalement honnête, et là-dessus j'aimerais que vous fassiez un petit check-up avec vous-même et que vous soyez honnête. Demain, vous êtes archi connu dans un domaine, quel que soit votre domaine. Moi, on va dire, vas-y, je me lance à la télé, je lance mon média, nanani, nanana et tout, je deviens giga connu, giga riche. Ok, j'ai un de mes mômes qui semble avoir envie d'évoluer dans tout ce qui est audiovisuel ou même un peu show business. Est-ce que mon môme, je vais lui dire, démerde-toi et franchement, c'est ton dos? Non, je vais le prendre et je vais le mettre en place. C'est tout à fait normal. Ce que Will Smith a fait avec Willow et Jaden, c'est tout à fait compréhensible. Tu as la possibilité de mettre bien tes enfants en fait. C'est pas mettre la daronne à l'abri là, c'est mettre toutes les générations futures à l'abri. Tu as la possibilité de le faire. Et que en plus tu vois que tes mômes sont quand même des travailleurs, on n'est pas sur une Kendall Jenner qui demande à être mannequin parce qu'elle s'ennuie et qui vient tailler
tout le monde du mannequinat, qui fait la pain beige pas possible, qui est détestée par toutes les mannequins du milieu, parce que, enfin bref, elle a un comportement exécrable. On n'est pas sur ces personnes-là. Il y a plein de Nepo Babies qui sont des travailleurs, qui montrent par la suite que on est là, on est là, on est là. Même si je disais par exemple que Lily Collins, ça monte sens, c'est pas non plus une actrice waouh. J'ai beaucoup aimé dans tout le truc Netflix autour de Ted Bundy avec Zac Efron, franchement j'ai grave apprécié. Je regarde Emily in Paris, genre dès que les saisons sortent, le jour même ou le lendemain je suis en train de regarder, mais pour moi elle est pas non plus waouh waouh waouh. Elle a une exposition de zinzin, et on sait que cette exposition est venue par quelque chose. Je dis pas du tout que c'est une mauvaise actrice, hein, mais pas du tout. Mais il y a ces choses-là. Mais pour autant, bah, c'est des travailleurs aussi, tu vois. Pas tous, c'est sûr, mais c'est des travailleurs. Et moi, si jamais mes parents avaient eu autant d'expositions dans certains domaines, j'en aurais profité. Donc c'est pour ça que je suis contre. Parce que d'un côté ça fait mal, parce que quand tu sais que tu vas être une personne, moi je sais, hein, il y en a parmi les influenceurs, influenceuses qui ont des papas-mamans connus, et c'est comme ça qu'ils ont été certifiés, c'est comme ça qu'ils ont créé un contenu de zinzin dès le début, parce que les parents sont millionnaires et qu'ils ont accès à des choses auxquelles nous on n'a pas du tout accès, et on n'aura peut-être jamais accès. Parce que, enfin bref, ça te met sur un pédestal de zinzin en fait. Je sais que si mes parents avaient été à cette place-là, bah j'en aurais je pense profité moi aussi. Et si jamais je peux en faire profiter mes enfants et qu'un jour je deviens connue, riche et je sais pas quoi, je les en ferai profiter. Donc il y a ce truc où je me dis et ce truc où je me dis et c'est pour ça que c'est un sujet que je trouve assez intéressant en Nepo Babies et que je voulais vous en parler. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis aussi vous là-dessus en commentaire, vraiment ce que vous ressentez par rapport aux Nepo Babies, vraiment de manière générale, parce que je pense que la plupart des gens on est sur du mitigé. Je pense pas que en toute honnêteté une personne puisse me dire je suis totalement contre. Je pense pas, parce que même grâce au népotisme on a trouvé des gens stylés. Par exemple, Damian Marley, qui est chanteur, fils de Bob Marley. Damian Marley, niveau son, il est très très bon. Il est il est pas au niveau de son papa, c'est sûr, mais il est très bon. Sans le népotisme, potentiellement, je l'aurais jamais connu. Voilà. Donc il y a des choses comme ça où je me dis... on temporise. Mais donc voilà pour la petite vidéo du jour. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, encore une fois, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Venez sur Instagram. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Plus de 250 000 ici, on est 110 000 par là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Venez, rejoignez-moi. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les BG. Peace guys.